Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec de Masechet Betzin. La Mishnah ici nous rapporte une autre marloquette concernant Yom Tov entre Bet Shammai et Bet Hillel, où là Bet Hillel est un peu mahmir. Ashochet chayav ha'of. Celui qui égorge une bête sauvage ou un oiseau, de la volaille, un poulet le jour de Yom Tov. Yom Tov, on a le droit d'égorger une bête, on a le droit de cuisiner, de la manger. On peut égorger une bête sauvage, un cerf, on peut égorger un poulet, on peut égorger aussi une bête domestique, une vache, un veau, un mouton. Mais la bête sauvage et l'oiseau, il y a une mitzvah particulière qui est de recouvrir le sang. Pour recouvrir le sang, il faut avoir du sable, de la terre prête pour pouvoir recouvrir ce sang. Et si on n'a pas préparé à l'avance de quoi recouvrir le sang, comment va-t-on faire? Alors, Ashochet Chayav ha'of Yom Tov, comme l'explique le Barthénora, c'est celui qui vient poser la question au Rav, je veux égorger une bête sauvage ou un oiseau, de la volaille, et je veux recouvrir le sang, comment vais-je procéder? Le jour du Yom Tov, je n'ai rien préparé à l'avance. Alors, Bet Shammai Yomrim, Yarpor Badei Kervei Chaseh. Bet Shammai nous dit, si tu as une pelle déjà enfoncée dans le sol, qui a déjà été plantée dans le sol, et qu'il suffit juste maintenant, avec cette pelle, d'enlever un morceau de peuple de terre et de recouvrir. Et bien sûr, il s'agit de sable, de terre fine, friable, et donc il n'y a pas besoin ensuite de ktisha, c'est-à-dire de moudre, de casser la terre. Donc dans ce cas-là, tu pourras creuser, et avec cela, c'est-à-dire la pelle est déjà plantée, et tu pourras recouvrir le sang avec cette terre. Bet Hillel nous dit non, lo ishrot, tu ne pourras pas. Seulement pour Bet Hillel, s'il y a déjà de la terre, du sable déjà prêt avant Yom Tov. Mais on ne pourra pas planter, donc même si la pelle est déjà plantée, on ne pourra pas, d'après Bet Hillel, recouvrir, utiliser donc cette pelle qui a été plantée avant Yom Tov. Umodim, ils sont d'accord malgré tout. C'est que c'est Bediavad. On a déjà égorgé la bête, et là il faut recouvrir le sang. Alors là, même Bet Hillel sont d'accord qu'on pourra utiliser cette pelle qui est déjà plantée dans le sol, et on pourra recouvrir avec donc cette terre, parce que il y a quand même la mitzvah de recouvrir le sang. Donc Bet Hillel lechatrila ne permet pas, mais Bediavad, Bet Hillel vont permettre. Et un dernier point que nous dit la Mishnah, chez Efer Kira Muchanhu. Donc chez, le mot chez, le shin signifie parce que, généralement, chez Efer, comme si c'était une raison, chez Efer Kira. Mais comme nous explique la Gemara, il faudrait lire Ve avec un va, Ve Efer Kira Muchanhu, c'est-à-dire que, un autre point, ça ne se rapporte pas sur le marqué Bet Shammai et Bet Hillel, mais ils sont tous les deux d'accord que Efer Kira Muchanhu, c'est-à-dire que la cendre qu'on a dans le fourneau peut être utilisée pour recouvrir le sang. Pourquoi? Parce que cette cendre, elle est généralement utilisée pour tous les besoins, tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque, besoin de cendre pour recouvrir quoi que ce soit. Donc si ça a été donc, du feu qui avait déjà brûlé avant Yom Tov, qui était prêt avant Yom Tov, on peut dire qu'il avait l'intention d'utiliser cette cendre pour tout ce qu'il aurait besoin pendant Yom Tov, et donc il pourra utiliser aussi pour recouvrir le sang de la bête qu'il va égorger le jour de Yom Tov. Donc voici cette deuxième Mishnah, où donc là nous avons vu une troisième fois la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, où là Bet Hillel est mahmir. Lechatrila, Bet Hillel interdit de faire donc la shrita si on n'a pas de terre prête avant Yom Tov. Donc voici pour cette deuxième Mishnah, et on poursuivra l'Ochot de Yom Tov dans les Mishnayot qui suivent Bezrat Hashem.